Le match aura lieu à 13 000 km de Kinshasa, mais l'esprit des Congolais planera sur le Mexique ce soir. Les Léopards jouent leur destin. Ils affrontent la Jamaïque à partir de 22h, heure de Kinshasa, avec à la clé une qualification peut-être pour la prochaine Coupe du Monde. Ce serait une première depuis 1974. Ce match est donc devenu une cause nationale. L'ambiance à quelques heures du coup de sifflet avec Aurélie Bazara-Kibangula à Kinshasa. Dans les rues de Kinshasa, on a pu voir certaines terrasses, certains bars installer leurs écrans géants. De nombreux vendeurs arpentent les rues avec des tas de maillots des Léopards et des drapeaux congolais. Alors l'ambiance est festive dans la capitale congolaise, même si les Kinois ne cachent pas leur stress. Une victoire des Léopards, ce serait incroyable, c'est ce que nous ont confié plusieurs jeunes Congolais de moins de 30 ans avec qui nous avons échangé. Ils n'étaient pas nés lorsque leur équipe nationale a participé pour la dernière fois au Mondial. C'était en 1974. Ils rêvent donc de voir leurs Léopards se qualifier pour cette Coupe du Monde. Beaucoup expliquent que des équipes africaines comme la Côte d'Ivoire ou le Sénégal qui se sont déjà qualifiées leur donnent envie. Et pour les Kinois, l'espoir est permis. Ils affirment que les hommes de Sébastien Desabre, le sélectionneur des Léopards, sont unis. C'est une équipe, nous a-t-on dit, qui vit bien en groupe et cela se voit sur le terrain. Alors toute la nation sera derrière les Léopards, prête à chicoter, comme on dit ici, l'équipe de Jamaïque. Voilà Aurélie ce matin à Kinshasa. Benoît Perrochet, vous nous avez rejoint. Gros suspense ce soir et grosse pression donc pour les joueurs congolais. Sans doute de la pression effectivement, puisque comme vous le disiez, ça fait 50 ans, plus de 50 ans que les Léopards ne se sont plus qualifiés pour une Coupe du Monde. Un dernier obstacle à franchir en tout cas pour ces Léopards. C'est souvent la dernière marche qui est la plus compliquée, puisque il y a forcément cette pression inhérente à ce genre de rencontre avant de retrouver peut-être le gratin du foot mondial. Donc les barrages intercontinentaux qui se déroulent au Mexique, l'un des 3 pays hôtes de cette Coupe du Monde, peut-être une autre équipe africaine qualifiée ce soir pour cette phase finale, la RDC qui affronte donc la Jamaïque à Guadalajara. Et au petit matin, chez nous, il y aura un match qui intéressera les Bleus entre l'Irak et la Bolivie, puisque le vainqueur de cette rencontre atterrira dans le groupe de la France. 52 ans, je vous le disais, que la RDC attend de retrouver les phases finales d'une Coupe du Monde. Les Léopards qui sont actuellement classés assez loin au classement FIFA, un 48e. Ils vont partir pourtant favoris face à ces Reggae Boys, c'est comme ça qu'on surnomme les joueurs jamaïcains, qui ont eux un passé beaucoup plus récent en Coupe du Monde, puisqu'ils avaient participé au Mondial en France en 1998. Ils s'étaient même imposés lors de la phase de groupe face au Japon. Ils avaient signé une victoire. Pour rejoindre cette phase finale du barrage intercontinental, la Jamaïque qui a dû passer par un premier tour face à la Nouvelle-Calédonie, ce qui n'est pas le cas de la RD Congo qui, grâce à son classement FIFA, s'est hissé directement en finale. Des Congolais éliminés en 8e de finale de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, c'était face à l'Algérie. Une petite déception, tant cette équipe avait été capable de montrer de belles choses, surtout fin 2025, en posant de gros problèmes à des cadors africains comme le Cameroun, comme le Nigeria. C'est donc cette RDC-là qu'on attend ce soir face à la Jamaïque, une équipe qui est capable de produire du jeu. 23 des 26 joueurs qui ont disputé la dernière CAN ont été à nouveau convoqués par le sélectionneur Sébastien Desabre. On va aussi retrouver Yohan Wissa, le joueur de Newcastle qui était blessé lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. On va écouter tout de suite Sébastien Desabre qui était en conférence de presse hier. Et apparemment, on n'a pas le sonore de Sébastien Desabre qui dit effectivement qu'il y a de la pression au cours de cette conférence de presse, mais qu'ils le doivent pour leurs supporters, évidemment, qui attendent depuis maintenant plus de 50 ans une qualification en Coupe du Monde. C'est en tout cas toute une nation qui va être derrière ces Léopards ce soir. 110 millions d'habitants qui espèrent que les hommes de Desabre valident leur billet. Parmi eux, un certain Michel Kouka Bola Dinga, dit Lumumba, le supporter emblématique de la RDC, qu'on a découvert lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Il ne sera pas du voyage au Mexique puisqu'il n'a pas réussi à obtenir un visa dans les temps. En tout cas, si elle s'impose ce soir, la RDC rejoindra le groupe K et défiera le Portugal, l'Ouzbékistan et la Colombie. Avec un beau pronostic de Benoît pour terminer. Oui, ils partent favoris en tout cas. Ils partent favoris, bon. Et on espère une bonne nouvelle à vous annoncer demain, oui. coup d'envoi à 23h.